Faire du sac de frappe, oui, mais pas n'importe comment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces ainsi que quelques trucs à faire et ne pas faire pour un entraînement réussi au sac de frappe. La première grosse erreur à éviter avec un sac de frappe, c'est de ne pas en faire. J'ai déjà vu plein de dojos où le sac de frappe n'est jamais utilisé, il est là uniquement pour prendre la poussière. Le sac de frappe, pour moi, c'est un outil indispensable. C'est l'outil qui fait charnière entre le Kihon qu'on apprend au dojo et le combat. C'est ça qui vous permet d'adapter ceci à cela. Dans certains dojos, on fait du Kihon et on passe du Kihon immédiatement au sparring, sans passer par la case sac de frappe. À mon avis, généralement, les résultats ne sont pas bons du tout. Absolument tous les combattants professionnels font du sac de frappe à haute degré. C'est certainement pas pour rien. Donc, si vous-même vous voulez devenir un bon combattant, alors faites du sac de frappe. Une des plus grosses erreurs et une des erreurs les plus fréquentes que je vois quand les gens font du sac de frappe, c'est qu'ils sont hyper tendus. Et du coup, comme ils sont tendus, ils ne respirent pas. Et du coup, bien évidemment, cette erreur-là, on la retrouve après en combat. Donc, lorsque vous vous entraînez au sac de frappe, soyez relax, Relaxez, attentif à ce qui se passe, mais bien relaxé, bien détendu et respirez bien. C'est juste au moment de balancer, au moment où vous effectuez votre technique, boum, un coup de poing, au moment où vous la donnez, vous explosez. Au bout de la technique, il y a du kim, C'est juste à ce moment-là. Et ensuite, vous revenez et vous repassez de nouveau en mode bien relaxé et vous en profitez de nouveau pour bien respirer. Ensuite, je vois souvent des gens qui n'ont absolument pas de garde. Donc là, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur quelle garde adopter en combat. Donc ça, je vous laisse la visionner si vous ne l'avez pas visionnée. Mais donc, de manière générale, lorsque vous faites du sac, maintenez toujours ses mains bien en haut. J'arrête pas de le répéter, mais je continue à le répéter. Donc, depuis ici, vous travaillez, bam, Kizami, je reviens ici. Kizami, Gyaku, boum. Quand vous donnez votre maigeri, même chose, bing, Mawashi, la même chose, donc vous donnez poum, maigeri, boum, mawashi, une main ici, ou alors une main, il y a différentes écoles, Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais faites en tout cas pas ça ou pas ça quand vous donnez un maigeri, N'oubliez pas que ça, quand vous travaillez au sac, vous allez réagir en combat de la même manière, Donc profitez-en vraiment lorsque vous travaillez au sac pour absorber de bonnes habitudes, Si vous vous forcez à maintenir vos mains bien en haut lorsque vous travaillez au sac, alors automatiquement elles resteront en haut lors d'un combat. Lorsque vous faites du sac, ne soyez pas statique. On voit beaucoup de gens, ils sont depuis ici, pam 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 poum 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 pim poum poum poum. Ça c'est pas une bonne préparation au combat. Lorsque vous combattez, il faut maintenir une certaine distance. Donc cette distance, il faut déjà la travailler lorsqu'on s'entraîne au sac. Donc depuis ici, on prend la distance, Et depuis ici, pam, j'attaque, je ressors. Pam, pam, poum, je ressors. Pam, 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 je ressors. Poum, 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 je ressors. Ainsi de suite. Je rentre, je fais ma combinaison, pam, 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 et je reprends la distance toujours. De la même manière qu'on ne va pas rester toujours à la même distance, qu'on ne va pas rester tout près, on va également bouger sur les côtés. Donc quand je dis il ne faut pas être statique, c'est dans tous les sens du terme. Donc c'est au niveau des distances et au niveau également des déplacements latéraux. Donc depuis ici, pam, 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 je bouge, pam, pam, et je repars. Et je bouge, pam. Et donc ces déplacements latéraux, ça peut être, vous mettez une technique, vous bougez et vous mettez une autre technique, mais ça peut également être, vous frappez au moment de votre déplacement, Pam, 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 pam. Au moment où vous vous déplacez, pam, pam, vous effectuez votre technique. Dans le même ordre d'idée, maintenant qu'on sait comment bien bouger sur les côtés, en avant, en arrière, il faut varier ces techniques, En karaté, on a énormément de techniques, On a énormément de techniques
de bras. On a évidemment les coups de poing, mais on a des huraken, on a le aito, le shuto, hijiate dans tous les sens. Technique de jambes, c'est la même chose. Bon, voilà, maegeri, mawashi. Maegeri, mawashi, mais on peut justement avoir des coups de pied bas comme ceci. Les kansetsugeri, les yokogeri, ushirogeri, ainsi de suite. Okay? Il y a beaucoup de techniques. Donc, ces techniques, si vous ne les travaillez pas au sac, certainement que ce n'est pas lorsque vous serez en face d'un adversaire que vous allez tout à coup penser à les travailler. Okay? Donc, profitez justement d'avoir un adversaire qui ne va pas vous attaquer en retour pour travailler ces techniques que vous ne travaillez pas forcément souvent. Okay? Donc ici, ça peut être aussi également, pensez pas seulement par rapport aux techniques, mais c'est par rapport aussi au fait d'attaquer avec par exemple la jambe avant et la jambe arrière. Okay? Donc depuis ici, poum, je mets ce maegeri, poum, j'attaque avec la jambe avant, poum, poum, ok, poum, tsuki, poum, ijiate, kizami, bang, le hizageri, ok? Des coups de pied comme ceci, pam, incliné, shuto uchi au visage, pam, pam, ainsi de suite, ok? Donc, variez toutes ces techniques. Technique retournée, poum, poum également, ok? Donc, variez les distances, bougez bien sur les côtés et variez vos techniques. Dernière chose, ayez une structure, ne faites pas n'importe quoi. Je vois beaucoup de gens, et parmi ces gens, beaucoup de karatékas, faire ça. Poum, 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 mitrailler le sac à bout portant. Et ils font ça pendant 30 secondes, et après 30 secondes, c'est putain, je suis crevé. Et c'est fini, ils arrêtent, ok? Ça, c'est pas un entraînement, ok? Ça, c'est clair, ça sert à rien du tout. Donc, si vous faites un entraînement, sachez déjà ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous le faites? J'ai fait un programme au sac de frappe. C'est un programme avec 15 sets. Chaque set a une thématique spécifique. Chaque round a une durée limitée. Et ça augmente en difficulté petit à petit. Okay? C'est dans cette idée-là, dans cet esprit-là que vous devez également structurer vos entraînements. Okay? Si vous voulez travailler la puissance, travaillez la puissance de manière ciblée. Okay? Si vous voulez travailler l'endurance, faites-le de manière ciblée. Si vous travaillez vos combinaisons, la même chose. Mais utilisez un chronomètre. Okay? Utilisez un chronomètre, fixez un certain nombre de séries à faire et un certain nombre de rounds, etc. Okay? Ne vous jetez pas juste sur le sac sans avoir aucune idée en tête de ce que vous allez faire. Non seulement ça ne servira à rien du tout, mais ça sera même peut-être contre-productif. Okay, vous allez absorber des mauvaises habitudes qui vont ressortir lors d'un combat. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!